On y est, mon dernier pays de ces 11 mois de voyage à travers l'Amérique du Sud. J'ai 3 semaines pour découvrir une partie de la Colombie avant mon retour en France. Un pays pour qui honnêtement, je n'avais pas réellement d'attente, mais qui finalement va devenir un de mes coups de cœur. Ça y est, je suis bien arrivé en Colombie. Premier jour ici dans ce pays, je suis arrivé exactement à Ipiales et pour objectif d'aller découvrir la cathédrale à Las Rajas. Donc j'ai plus exactement le nom, mais c'est une cathédrale qui est assez connue. Il y a également une petite cascade. C'est l'une, je pense, des plus belles cathédrales que j'ai jamais vues de ma vie. Je viens d'arriver à Salento, un petit village un peu plus au nord de Cali. C'est assez connu cet endroit pour venir observer la vallée de Cocora, où c'est une région aussi qui est très connue pour son café. Pour l'instant, aujourd'hui, vu que je viens d'arriver, que je viens d'enchaîner 2 nuits dans les bus, je vais simplement me contenter de me promener dans le village, car c'est aussi un village connu pour être très coloré. Demain, je pense que j'irai me balader à la vallée de Cocora. Donc il y a une vallée avec des palmiers qui sont vraiment immenses. Et le dernier jour, je verrai ce que je fais en fonction de mes envies. Mais pour l'instant, partons à la découverte de ce petit village. Je vais rester 2 jours dans le village de Salento. Et c'est un peu hors du temps. Un petit village entouré de verdure et calme comme je les aime. C'est typiquement le genre de village où j'aime prendre le temps de marcher dans ses alentours et découvrir ses paysages, loin des grosses villes. Demain, je vais partir découvrir la mythique vallée de Cocora et ses palmiers gigantesques. Donc après 15 minutes, on va dire, de jeep, je suis bien arrivé à l'entrée de la vallée de Cocora. Donc on nous explique qu'il y a plusieurs sentiers qui peuvent être réalisés, dont 2 qui sont, disons, les plus connus. Le 3e, disons, c'est juste des miradors, si j'ai bien compris. Il y en a un, le premier, c'est une boucle. Donc c'est la boucle que globalement la plupart des gens font. Et pour ma part, je vais m'orienter plus vers le gros trek de la vallée. Donc si tu as compris, il y a quasiment 1000 de D+, à peu près, pour faire cela. Donc il y en a pour 4 à 5 heures pour aller-retour, donc ça devrait le faire quand même. En espérant que ça se dégage, parce que là, j'ai l'impression que je m'en vais quand même monter dans les nuages. Mais en tout cas, ça a l'air très très stylé. Bon bah, une fois n'est pas coutume, il se met à pleuvoir. Fait chier. J'espère que c'est juste un petit nuage et que ça va pas trop emmerder pour le reste de l'ascension. Parce que disons qu'il n'y a pas grand chose pour s'abriter là. Si ça reste comme ça devrait aller. Putain, fait chier. Puis j'ai vraiment rien emmené. Ça y est, je suis arrivé au sommet et je vais pas vous mentir, je m'attendais pas que ce soit si compliqué. J'ai mis 2h15 pour faire 6 km et il y a 1650 de dénivelé positif. Donc là, de bon matin, elle s'envoie. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis un peu déçu de la vue. En fait, toute cette partie-là, c'est pas ici où on voit tous les palmiers, etc. Donc là, je vais juste manger tranquillement parce que j'ai vraiment la dalle. Et je vais redescendre tranquillement. Et je vais pas faire la boucle, parce que même si j'ai le temps, j'aurais pu la faire. Mais il y a des petits miradors de l'autre côté sur une propriété privée. Et je vais plutôt aller là-bas.
lendemain, je reprends une Jeep, mais cette fois-ci direction Finlandia, pour y découvrir la forêt de Barbas. Objectif, y voir des singes. Mais malheureusement, la chance ne nous sourira pas cette fois-ci. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. L'endroit reste hyper agréable pour se promener. Première grande étape en Colombie, Medellín. J'y retrouve Agathe avec qui j'avais déjà voyagé en Colombie. Ensemble, on part explorer la ville et sa célèbre Comuna 13. Il faut imaginer qu'il y a quelques années encore, ce quartier était l'un des plus dangereux du pays, contrôlé par les narcotrafiquants, isolé du reste de la ville et marqué par de violents affrontements. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Grâce aux habitants et aux projets sociaux, les murs sont devenus des toits géantes, les escaliers mécaniques ont remplacé les ruelles impraticables, et le hip-hop résonne là où régnait la peur et le silence. Medellín, qui fut un temps la ville la plus violente du monde, est aujourd'hui considérée comme une des plus innovantes d'Amérique du Sud. Et la Comuna 13 est un peu son symbole. Une histoire de transformation, de résilience et d'art qui explose de partout. Après 2 petites heures de bus depuis Medellín, je viens bien d'arriver à Guatapé, qui est un petit village très coloré, qui est connu pour ses rues colorées, qui est également connu pour Piedra do Sol, qui est une montagne avec 700 escaliers. Et l'objectif, c'est d'aller jusqu'en haut pour avoir une vue imprenable sur les alentours de Guatapé. Donc là, pour l'instant, je vais finir de me balader dans les rues de Guatapé et après, je vais me prendre la direction de Piedra do Sal. C'est parti, le tuk-tuk vient de me déposer tout en bas de Piedra do Sal et on est parti pour commencer l'ascension des escaliers. On va voir combien de temps on met. Bon, et bien la vue en haut se mérite. Avec la chaleur, on est content d'arriver en haut. Je profite de la vue pendant 1 heure et je reprends la route le soir même. Direction Jardine, l'un des plus beaux villages de Colombie. C'est parti pour la découverte d'un nouveau village de Colombie, Jardine, un des nombreux villages très colorés, comme on peut voir juste derrière moi, de Colombie. Jardine, c'est aussi l'un des villages favoris, qui est souvent noté dans les villages favoris des touristes qui découvrent le pays. Et donc là, aujourd'hui, je m'en vais voir un petit spot pour avoir une vue globale sur la ville. Et ensuite, j'irai me balader dans la ville pour découvrir un petit peu ces petites ruelles. Je passe 2 jours à Jardine. Je me promène dans ces ruelles et ses alentours. Je patiente car j'ai un vol qui m'attend à Medellín pour rejoindre Choco Pacifique. Et plus précisément dans le village d'El Valle, où je vais passer ma prochaine semaine. Après un vol interne et 1 heure de tuk-tuk, j'arrive enfin au village d'El Valle, où je vais poser mon sac à dos pendant 1 semaine. Pour la fin de mon voyage, je cherchais un lieu calme où je pourrais me reposer. Et la petite cerise sur le gâteau de ce lieu, c'est que nous sommes en pleine saison des baleines. Alors autant vous dire que je vais en profiter. Ça fait maintenant 3 jours que je suis arrivé dans le village de El Valle, donc dans le Choco Pacifique en Colombie. Et je crois bien
que c'est mon coup de cœur pour l'instant de la Colombie. J'ai pris 5 nuits pour commencer ici, mais je pense que je vais rallonger un peu. L'endroit est vraiment incroyable, c'est un peu perdu. Il n'y a pas beaucoup de touristes, il y a des baleines, il y a tout ce que j'aime, donc je pense que pour terminer mon voyage de 11 mois en Amérique du Sud, je ne pouvais pas rêver de mieux. Et pour résumer un peu mes 3 premiers jours, parce que j'ai pas beaucoup filmé, je suis arrivé le premier jour, donc journée très tranquille. Et par chance, on a une baleine qui est venue faire le show, on va dire, juste devant l'auberge. Là, c'était juste incroyable déjà pour commencer, un accueil juste exceptionnel. Alors, hier, je suis parti en pêche en mer avec Clem et Robin, donc 2 Français que j'avais rencontrés à l'auberge où je suis. Et franchement, pareil, l'expérience de la pêche en mer est incroyable. On a dû pêcher, je pense, une quinzaine de petits thons. Robin a eu un gros thon jaune et également 2 petits poissons, 2 autres poissons, j'ai plus le nom exactement. Mais on va dire une pêche bien fructueuse. Et ce qui nous a fait le repas du midi et du soir. Et le soir, on a partagé ça avec tous ceux qui étaient là, donc les locaux et les gens de l'auberge. C'était trop cool. Et là, ce matin, je suis parti faire ma première observation de baleine en mer. Et en vrai, ouais, quel spectacle. C'était complètement fou. Là, je rentre, je vais prendre le temps de regarder les photos et les vidéos et de me reposer parce que ce matin, quand même, le réveil était à 5h30. Donc bon, ça piquait un peu. Mais bon, allez, petit repos. Et puis, je pense que demain ou après-demain, on va retourner revoir des baleines en mer. C'était vraiment trop bien. Je repars pour une deuxième sortie pour observer les baleines à bosse. Cette fois-ci, un peu moins de chanceuse que la première. On verra quand même quelques sauts et puis on partira découvrir les plages cachées des alentours. En rentrant de l'excursion, on remarque que le village est animé, on se dirige vers la fête pour comprendre ce qui se passait. Et là, une fête avec une tradition, disons, peu commune avait lieu. L'objectif, gagner un coq pour l'une des familles du village. Mais pour cela, il faut partir à une distance de 20 mètres de celui-ci, les yeux bandés et machette en main afin de tenter de couper la tête du coq. C'est une fête locale qui a lieu une fois par an. La famille qui remporte le coq doit remettre le coq en jeu pour l'année prochaine. Je profiterai également de ma présence à Elvaillé pour me rendre à une association de protection des tortues. Après toute une présentation de l'association, on aura la chance de pouvoir observer une remise en liberté d'une trentaine de bébés tortues. Mes 7 jours ici à Elvaillé sont terminés. Je terminerai mon séjour en Colombie par la découverte du désert de Tatacoa. Le désert de Tatacoa est un labyrinthe de roches rouges et d'iris qui ressemble plus à une autre planète qu'à la Colombie. J'ai exploré ce décor unique avec un guide local qui m'a montré les paysages cachés, expliqué comment le vent sculpte ces canyons et partagé les petites histoires du désert.
Un tour simple, authentique, et on finit par un coucher de soleil avec mon petit coquet toujours à la main. C'est la fin de mon passage en Colombie, et ça signifie également la fin de mon voyage de 11 mois à travers l'Amérique du Sud. Pour ce qui est de la Colombie, je n'avais aucune attente et j'ai été très agréablement surpris par son accueil et ses paysages. Mais il me reste encore plein de choses à découvrir ici. Ce qui est sûr, c'est que je reviendrai. Concernant mon grand voyage qui touche à sa fin, ce n'est pas la fin du livre, simplement la fin d'un chapitre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, laisser un commentaire et vous abonner pour voir la suite de mes aventures. C'est un soutien simple et gratuit qui me motive à continuer. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.